Félicitations, monsieur Xiu. Le fœtus a 3 mois. Tout se développe normalement. Il faut se reposer davantage. La famille Xiu a un héritier. Xu Yingshan. Je me suis tuée à la tâche pour votre famille. Et toi, tu me trompes et tu mets une autre femme enceinte? C'est à cause de toi? Tu passes tout ton temps avec cette grosse. S'il tombe enceinte, qu'est-ce qu'on va devenir, mon bébé et moi? T'inquiète pas. Repose-toi bien et prends soin de toi. Comment pourrais-je laisser cette grosse truie porter mon enfant? Elle prend les pilules contraceptives que tu m'as données tous les jours. Absolument pas de risque. J'ai envie d'acide. Va m'en acheter. D'accord. C'est toi la grosse truie. Xiaoqing? Quoi? Tu vois que je suis avec le frère Yingshan. Tu es jaloux? Pourquoi tu dragues mon mari? Draguer? Quel œil as-tu vu que je le draguais? À l'époque, c'était le frère Yingshan qui me courait après. Non. Xu Yingshan dit, tu n'es gentil qu'avec moi. C'est toi qui l'as dragué. Il y a toi dans un miroir, avec cette tête de cochon. C'est dégoûtant à regarder. De quel droit? Es-tu avec le frère Yingshan? À mon avis, avec toute cette graisse, tu devrais rester dans un enclos à porc. C'est toi qui veux me nuire. Et alors? Ces médicaments, je les ai choisis avec soin. L'effet est garanti. Je vais aller demander des explications à Yingshan. Tu colles tout le temps à mon frère Yingshan. Pourquoi faire? Je te le dis, je porte son enfant. Le frère Yingshan m'a dit qu'il allait vite divorcer de toi. Grosse truie. 轻轻手里20天。comment vas-tu? J'ai très mal au ventre. Elle veut tuer mon enfant. Docteur, venez vite voir ma femme. Ça va? N'aie pas peur. Monsieur Xiu, cette dame saigne de la tête. Elle a besoin de... Elle ne mourra pas. Ma femme est enceinte. Si l'enfant est touché, je vous tiens pour responsable. Xu Yingshan. Comment peux-tu ne même pas me regarder? Ça fait déjà 3 jours. Yingshan ne m'a même pas demandé de mes nouvelles. Hey, ne me le prenez pas. Je suis arrivé le premier. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ma tête va bien. C'est juste que tout à l'heure... Cette femme venimeuse. Comment oses-tu avoir un cœur si méchant alors que mon fils a été si bon avec toi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu avoir fait du mal à mon petit-fils? Je veux que tu payes de ta vie pour lui. Allons-y. Suis-moi. J'y vais d'abord, ne vous battez pas. Maman, pourquoi m'as-tu amené ici? À genoux? Maman, tu oses faire ça pour un étranger? Qui est l'étranger? Tinking porte la chair et le sang de la famille Xu. Et toi, tu as osé la faire tomber. Tu as tué mon pauvre petit-fils. Tu mérites la mort. Sœur Menyu, comment peux-tu? Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant toi-même. Tuer mon bébé? Il était si petit. Tu racontes n'importe quoi. Ce jour-là, c'est bien toi qui as fait exprès de tomber. Tu oses encore faire la fière. Devant nos ancêtres, tu oses encore faire la fière? Yingshan applique la règle familiale. Non. Yingshan. Non, Yingshan. Chris, ta mère. Excuse-toi auprès de Ching Ching, sinon... Ne me reproche pas d'être cruel. Je suis ta femme. Pourquoi même tu ne me crois pas? Ce coup de fouet, c'est pour ton irrespect envers ton mari. Ce coup de fouet, c'est pour avoir tué l'héritier de la famille Qi. Frère Yingshan, laisse-moi parler un peu avec ma sœur.
Vraiment, je dois te remercier. Tu m'as aidé à cacher mon histoire de fausse grossesse. Au départ, ça allait bientôt être découvert, je te dois vraiment une fière chandelle. Ça a rendu frère Yingshan encore plus accro à moi. Toi, Tiens, tiens. Qingqing, tu vas bien? Grosse sorcière, c'est bien clair que tu es juste jalouse que Ting Ting soit plus populaire que toi. Yingshan, pate-la à mort. non Yingshan, c'est toute cette femme. C'est une méchante? Elle t'a trompé? Yingshan, elle n'est pas enceinte du tout. Et aussi, les médicaments qu'elle te donne, c'est tous ces trucs. Vena m'ont rendu comme ça aujourd'hui. Yingshan. Yingshan, crois-moi. Pourquoi tu perds encore du temps à parler avec elle? Pate-la à mort. Je sais que tu m'en veux, mais mon bébé est innocent. On est mariés depuis 3 ans. J'ai travaillé comme un cheval pour ta famille. J'ai écrit des chansons pour toi. Je voulais juste qu'on puisse vivre une vie tranquille ensemble. Chérie, à partir de maintenant, ce n'est plus le cas. Ignessa, notre famille June ne veut plus une belle fille comme toi. Tu ne le sais toujours pas? Notre frère Yingshan a gagné le prix du meilleur chanteur du Golden Olive. Qui a besoin qu'une grosse comme toi écrive des chansons? Si Yingshan, je te demande une dernière fois. C'est aussi ce que tu penses. Oui! En ce que tu ne veux pas voir un gros cochon tous les jours. Bien. J'accepte le divorce, mais c'est moi qui te répudie. Moi, Simanyu. Ben, je répudie ce ingrat. C'est une révolution. Tu oses vraiment dire que tu répudies ton mari devant le sanctuaire des ancêtres? Comment oses-tu faire un tel scandale? À partir de maintenant, nous coupons ton sien. Toi? Mon Dieu, c'est à cette grosse! Elle a trompé son mari pendant le mariage. Elle sortait déjà avec un riche depuis longtemps. Pas étonnant qu'elle ait le cran de divorcer de mon fils. Sœur, tu as très mal, n'est-ce pas? C'est toute ma faute. Si j'avais su quel genre d'homme il était, coupe son sang et je me laissais, il t'approche. Repose-toi bien. Tu es Yingshan. Je ne laisserai pas partir. Ce salaud de Xiu Yingshan. Je vais tout de suite voir le comité organisateur pour annuler sa nomination. Non, la nomination de Xu Yingshan reste valable. Moi aussi, je vais participer au prix Golden Olive. Ce prix Golden Olive sera mon premier spectacle après mon retour. Je me demande combien de temps encore mademoiselle va continuer à maigrir comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'elle ne me demande de venir qu'une seule fois. Ton chambre. Mademoiselle, toi?
Elles entendu pour ce Golden Olive et ils ont invité une invitée mystère. On dit qu'elle domine tout le show business. C'est une top star sur toutes les scènes. Hélas, on ne sait pas pourquoi. Depuis qu'elle a annoncé sa retraite, il n'y a plus aucune nouvelle d'elle. Hélas, c'était une véritable déesse. On a facaté, mon gars apparition après son retour, soit pour ça, la cérémonie du prix Golden Olive. On a vraiment de la chance, on pourra voir sa beauté de nos propres yeux. Yingshan, dans un moment tu dois absolument faire connaissance avec cette reine de la mode venue d'outre-mer. Si tu pouvais l'épouser, notre famille Su serait... Maman ne voulait pas dire ça. King King. Frère Yingshan, je vais te présenter aux anciens du monde du cinéma. D'accord. Si la reine de la chanson peut me remarquer... Cet imbécile. Elle est si belle. Est-ce une nouvelle artiste signée par une agence? Regarde son allure, ce n'est sûrement pas une débutante, je pense. Elle doit être une grande star revenue de l'étranger. D'où sort cette renarde qui vient faire des manières ici? Quelle est cette grande star revenue de l'étranger avec une telle élégance? C'est forcément une célébrité, mon Yingshan, si on pouvait se lier à elle. Mademoiselle, mon fils Yingshan. Vous ne reconnaissez pas? Belle-mère! Tu es Menu? Impossible. Comment ça pourrait être cette grosse? Ça alors. Frère Yingshan. Maman, que fait-elle ici? Aujourd'hui, c'est le grand jour de frère Yingshan. Elle a sûrement de mauvaises intentions. Sumanyu. C'est donc toi. Tu gardes rancune? Tu viens ici pour ruiner l'avenir de mon fils. Quelle honte! Et tu te ramènes ici? Je te préviens, reste loin de mon fils. Ne le harcèle plus, sinon je ne te pardonnerai pas. Bonjour mademoiselle, je suis un agent de Starpath. Nous avons un film qui va bientôt commencer le tournage. Je trouve que vous correspondez parfaitement à l'image de l'héroïne de notre film. Veuillez considérer mon nouveau clip. J'ai besoin d'une héroïne. Si vous n'avez pas de projet en cours, nous pourrions en discuter. Je suis le producteur de Face à Face. Pourriez-vous venir chez nous en tant qu'invité permanente? Nous avons grand besoin d'une star comme vous, avec cette élégance. Désolée, C'est une imposteur. Ce n'est pas du tout une grande star. Mademoiselle, que voulez-vous dire par là? Vous ne croyez quand même pas qu'elle est une grande star? C'est juste une personne ordinaire. Mais son élégance? Élégance? Quelle élégance? Il y a quelques mois, elle était aussi une femme obèse de plus de 150 kilos. Qui se déplace comme un porc. Même marcher lui est difficile. Quoi? So Manyu, comment as-tu réussi à t'infiltrer ici? Tu te fais passer pour une star et tu nous suis jusqu'ici. Pour draguer des riches avec ton visage. C'est ça? Ne crois pas qu'avec un peu de régime, tu vas changer grand-chose. Signor Nibeage. Dans le show business, c'est le talent qui compte. Le talent? Mon talent. Est-ce à une actrice de 3e zone comme toi de le juger? 3e zone? Je suis l'héroïne de Sealing. Toi, une fille de campagne. Qu'est-ce que tu vaux? Tu oses me parler de talent? Mon talent. Demande-le à ton frère Yingshan. Tu verras bien. Chérie! Arrête. Ce titre, je ne mérite pas. Arrête, Magnon, ce n'est pas l'endroit pour toi. Je t'emmène dehors, viens! Nous sommes divorcés. Maintenant, quoi que je fasse, ça ne te regarde plus? Petite chérie, comment oses-tu parler ainsi à Yingshan? Toi, tu mérites une bonne leçon. J'ai pire hier. Ah, tu oses me frapper? Et même ta mère?
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pitoyable. Après avoir été répudié, tu viens encore coller le frère Yinchan. Je me demandais pourquoi tu as accepté le divorce si facilement. C'est pour te trouver un riche avec ton visage. Et entrer dans le show business, hein? Tu veux savoir en quoi je suis meilleure que toi? Alors, ouvre bien les yeux et regarde. Quelle comédienne! As-tu déjà vu un piano? Pourquoi ne joues-tu pas? Elle n'a sûrement jamais vu de piano. Tu n'as pas entendu Xiao Qing? Elle vient de la campagne? Oh! N'est-ce pas le troisième concerto? C'est la messe de Bassissia, dos avec Fatia et Wimbe à Jupiter et les gosses, Pepero. Cette pièce exige une explosion de force et une vitesse extrême des doigts. La légende dit que seule la pianiste principale de l'orchestre de l'amour, Handsome, Maggie Sue, peut l'interpréter parfaitement. Elle joue si bien! Mon Dieu, c'est la première fois que j'entends une interprétation. Oui, j'ai entendu une fois il y a des années le jeu de Maggie Sue. Aujourd'hui, j'ai écouté ce morceau. Cette demoiselle, elle est à la hauteur du pianiste principal. Exact, elle ne peut absolument pas être une simple amatrice. Manu, Frère Yinchan. Je n'ai que jouer du piano. Et alors? Dans ce monde, il y a plein de gens qui savent jouer. C'est juste une artiste de rue. Tu t'es infiltré avec calcul. Pour qu'on te remarque, pour monter dans le lit de quelqu'un, hein? Tu crois que tout le monde est comme toi? Ferme-la. Ceux qui sont venus aujourd'hui sont toutes des stars de premier plan du showbiz. Petite chérie, tu n'as pas le droit d'être ici. Sécurité, amenez cette femme. Xiaoning, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Ton imagination devient de plus en plus fertile. Vous êtes entré avec vous? Vous en êtes digne? Je suis invitée. Invité? Arrête de mentir. Qui t'inviterait? Manu, je sais que c'est ma faute envers toi. Mais tu ne peux pas mentir, ici c'est les Golden Olives. Ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Sors vite. Je mens. Oui, c'est ça. De toute façon, à tes yeux, tout ce que je fais est faux. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Cette femme s'est infiltrée sans invitation. Vite, faites-la sortir. Vous êtes Je suis Xiao Qing, star de cinéma soutien immédiat. Xiao Ting. Mademoiselle Xiao? Vite, faites-la sortir. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez! Oh, attends, savez-vous qui elle est? Même si vous ne reconnaissez pas son visage, vous devriez connaître Maggie Sue. Elle est... Est-ce que le roi Tan veut dire que cette fille des campagnes? Il a Maggie Sue, la chanteuse chinoise, qui a remporté le premier Grammy? C'est ridicule. Frère Tan, tu es là, on t'attend tous. J'ai entendu que le roi Tan est l'ouverture des Golden Olives aujourd'hui. On dit qu'il invitera un invité chanceux à partager la scène. Mon Dieu, partager la scène avec le roi Tan. Si seulement c'était moi. Aujourd'hui, je veux profiter de cette scène pour inviter la femme la plus importante de ma vie, qui aussi m'amuse. Mademoiselle Sumanyuka de Montesio-san. Qui est Su Manyu? Hein? Qui sait? On n'a jamais entendu parler d'elle. En tant que cadeau pour son retour dans le showbiz, je voudrais l'inviter à vous chanter une chanson originale qu'elle a composée elle-même. On veut voir le roi Tan. Une chanson originale? Tu es une campagnarde sortie de nulle part. Tu sais vraiment écrire des chansons originales? Tu sais même chanter? Manu, tu feras mieux de descendre tout de suite. Ta chanson ne marchera certainement pas,
Prends-en une. Parmi celles que j'ai sorties, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Comment peut-elle être digne de partager la scène avec le roi Tan? Exactement, une chanson originale. À mon avis, elle va gâcher la scène du roi Tan. On veut voir le roi Tan. Descends. Cette chanson est une œuvre originale que j'ai écrite il y a de nombreuses années. Elle s'appelle Tien Tien Kege. Que ma chanson soit bonne ou non, j'espère que vous l'écoutez avant de donner votre avis. Elle a réussi à écrire une chanson aussi magnifique. Elle chante vraiment trop bien. Elle avait ce talent depuis le début tout ce temps. Elle refusait juste de m'écrire de bonnes chansons. Frère Yingshan, je te l'avais dit que cette femme est pleine de ruses. Puisqu'elle veut me barrer la route, elle ne pourra pas me reprocher d'être impitoyable. Sa voix claire et pleine de puissance exprime parfaitement l'émotion du départ éminent. Une tristesse sans désespoir. À mon avis, cette chanson put remporter le prix du meilleur nouveau talent aujourd'hui. Oui, une mélodie digne des cieux. On l'entend si rarement sur Terre. Cette chanson est effectivement très bonne, mais... c'est un plagiat. Quoi? Tu as très bien interprété cette chanson, c'est vrai. Mais pour remporter le prix de l'Olivier d'Or, il faut avoir une véritable capacité de création originale. Qu'est-ce que tu veux dire? Les personnes talentueuses méritent effectivement notre respect. Mais ceux qui volent le travail d'autrui pour devenir connus ne sont même pas dignes de se tenir sur cette scène. La chanson Tien Tien que j'ai, c'est bien du plagiat que tu as fait. Du plagiat. J'ai sorti tant d'albums. Le plagiat, c'est ce qu'il y a de plus inacceptable. Vraiment, quelle honte. Nos aînés ont travaillé dur pour créer. Et c'est pour que vous, les jeunes, les copiez. Monsieur Su, vous dites que ma chanson est un plagiat? Alors laissez-moi vous demander. Qui aurais-je plagié? Cette chanson est un plagiat de l'œuvre d'un trésor national, un auteur-compositeur, Maître Feng Zangshan, une œuvre d'il y a 5 ans. Feng Zangshan était autrefois le premier compositeur de la chanson chinoise. Œuvre de Maître Feng Zangshan. Je me demandais comment elle avait pu écrire une si belle chanson. Il y a 3 ans, Su Manyu m'a piégé, m'a menacé pour que je reste avec elle. Aujourd'hui, je ne me tairai plus. Ici maintenant, je vais vous le dire. Elle est mon épouse, avec qui j'étais marié secrètement depuis 3 ans. Nous avons divorcé récemment et elle en a conçu de la rancœur. C'est pourquoi elle a plagié l'œuvre que Maître Feng Zangshan avait écrite pour moi, dans le but de m'ôter aujourd'hui mon prix de l'Olive d'Or. Maître Feng Zangshan est arrivé. Surnommé le premier compositeur de la chanson chinoise, Feng Zangshan, en personne, dans cette salle. Maître Feng, cette chanson, 1001 chansons. Est-elle de vous? Et a-t-elle été plagiée par Sumene? J'ai dit? Non, elle ne l'a pas fait. Tiens, on dirait que vous êtes dans le bain sans le savoir. Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Votre voix est vraiment exceptionnelle. Si vous veniez me voir pour une chanson, je ne refuserais certainement pas. Dommage. Pourquoi avez-vous choisi le plagiat? Vous devez savoir que dans le milieu de la musique, le plagiat est impardonnable. Je n'ai pas l'intention de me justifier. Mais je voudrais maintenant poser une question à Maître Feng. Vous dites que j'ai plagié votre chanson. Puis-je alors vous demander laquelle? Bien sûr, celle qui vient d'être jouée, chanson du soleil couchant. Alors si je crée une nouvelle chanson, un tube différent, cela prouvera-t-elle que je n'ai pas plagié? Quoi? Elle pourrait créer un tube sur place? Un tube encore meilleur que cette chanson? Est-ce possible, Mademoiselle Su? Je crois en vos capacités, mais créez un tube.
Comme ça, sur un coup de tête, vous. C'est impossible. Elle est vraiment têtue. C'est du plagiat, et elle ose encore composer en direct. Voyons ce qu'elle va écrire. Cette mélodie. C'est comme si elle chantait mes sentiments de jeunesse. Cette chanson n'a rien à envier à la précédente. Elle est même plus parfaite que celle de Maître Fang. Mademoiselle Su, avez-vous un titre pour cette chanson? Cette chanson s'appelle Plus tard. Cette chanson a rappelé mes sentiments de jeunesse. Mademoiselle Su, merci. Je l'aime vraiment. Maître Fang, cette chanson est-elle aussi de vous? Cette pensée, chance et Yvem balin plagiat. Je reconnais que vous êtes créative, mais savoir composer ne prouve pas que vous n'avez pas plagié mon œuvre, à moins que quoi? À moins que je vous donne un thème maintenant, et qu'en une demi-heure, vous composiez un type. Pas besoin d'une demi-heure. Donnez-moi le thème tout de suite. Mayu, improviser des paroles en direct, c'est trop difficile. Laissez-vous un peu de temps, jeune fille. Je vous conseille de ne pas être impulsive. D'accord? Composez une chanson pop sur le thème des enfants. Ce n'est pas assez. T'as cette chanson? Vous l'aviez préparée à l'avance? Ah, Mew, je sais que vous voulez devenir célèbre. Mais vous ne pouvez pas tricher pour la renommer. Impossible! Elle ne peut absolument pas écrire de telles paroles en une demi-heure. Vous êtes d'accord, tout le monde? Ying-shan, je vais vous montrer aujourd'hui la différence entre nous. Donnez-moi le thème. Le parfum, composé sur le parfum. Maître Fang, cette chanson est aussi de vous. Comment fait-elle? Elle arrive à composer autant de tubes en si peu de temps. Mademoiselle C, venez dans notre entreprise, vous deviendrez une star de la chanson. Vous étiez bien préparé, d'accord? Thinking Pot, un collier avec un soleil. Si vous en êtes capable, compose encore une chanson sur le thème du soleil.
Alors, compose encore une autre? Elle a vraiment un talent incroyable. Il ne faut pas croire un seul son de cloche. Paroles et mélodies sublimes, des classiques instantanés. C'est un génie. Comment une telle personne pourrait-elle plagier? Alors, change de chanson si t'es si fort. Inutile. Assez. En une demi-heure, tu as créé plus de chansons que moi en une vie entière. Je t'en supplie, veux-tu être mon mentor? Sumanyu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux, c'est moi qui devrais te le demander. Tu veux me détruire? Je te préviens. Tu n'en auras pas l'occasion. Te détruire? C'est Yingshan, si je voulais vraiment te détruire, pourquoi m'embêterais-je autant? N'oublie pas, c'est moi qui t'ai aidé à écrire tes chansons toutes ces années. Manu, j'admets que tromper était mal. Mais tu n'as vraiment aucune part de responsabilité? Toutes ces années, sous une pression constante, à voir mes rêves s'éloigner de plus en plus. Et toi? Tu ne fais que critiquer tout ce que je fais mal. Que je suis un homme aussi. Je voulais une épouse. Douce et compréhensive. Tu trouves pas ça ridicule de dire ça maintenant? C'est toi qui m'as promis le bonheur, qui m'as supplié de t'épouser. Après le mariage, c'est toi qui m'as supplié à genoux de t'aider. Pendant 3 ans, pour toi et cette famille. J'ai tout donné. Et toi? Drogue. Mensonge. Infidélité. J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut faire. Ne pars pas. Je suis Yingshan, lâche-moi. Nous sommes divorcés. Tu ne veux pas me perdre, je le sais. Tu as maigri pour moi et me voilà de retour. Écoute, écris-moi encore quelques chansons et ce divorce, on l'oublie, d'accord? Lâche-moi. Frère Yingshan, ça va? On t'appelait roi de la pop et tu frappes les gens. Ça va? Il t'a fait quelque chose? Je vais bien. Vraiment, même une petite caresse, c'est trop? Alors, sœur Manu, toi et le roi Tan, vous êtes proches? C'est pas banal. Je pensais que vous n'étiez que amis, apparemment. On dirait que vous deux, vous êtes déjà mis ensemble depuis longtemps. Sumanyu, comment peux-tu être aussi éhonté? Arrête de dire n'importe quoi. Tanjun et moi ne sommes pas du tout au genre de relation que tu imagines. Tu as accepté le divorce si facilement. C'est bien à cause de lui, non? Depuis quand êtes-vous ensemble tous les deux? Explique-moi ça clairement, Sumanyu. Je parie que vous couchez déjà ensemble depuis longtemps. Sœur Manu, comment peux-tu faire ça à frère Yingshan? Si tu veux pouvoir continuer ta carrière d'actrice, là c'est ça les intentions. Sumanyu, tu es une femme infidèle. Je suis une femme infidèle? Toutes ces saletés que toi et Seo King avez faites. Vous le savez très bien vous-même. Yingshan, tu ne connais vraiment pas du tout ta femme. Pour toi, elle m'a refusé tellement de fois. Toi? Pour m'inviter à dîner, tu m'as même offert une robe entière en cadeau. Fallait vraiment dépenser autant? Alors? Cet argent était bien dépensé. J'ai attendu 3 ans entiers que tu reviennes dans le monde du spectacle.
Tout le seul est membre qu'on fait ça comme il faut. Toi, je suis Yingshan. Vous avez divorcé. Quoi? Je suis divorcée. C'est génial. Hein? Tu as du temps demain matin à 8h? Je vais tout de suite appeler une équipe de photographes pour te suivre depuis que tu sortiras de chez toi. On doit d'abord aller voir les robes de mariée. Je vais demander à Kristen. La robe qu'elle a dessinée, tu l'aimeras à coup sûr. Il y a aussi la bague. Calme-toi d'abord. Je suis quelqu'un qui vient juste de divorcer. Et alors? Tu as toujours été la meilleure personne pour moi. La lune est très ronde ce soir. La lune fait le tour de la Terre tous les mois. Donc la Terre a une pleine lune tous les mois. Mais une bonne chance comme d'être avec moi, c'est très rare. Ce que je veux dire, c'est que se rencontrer est en fait très simple. Mais se retrouver avec la personne qu'on désire, c'est beaucoup plus difficile, surtout avec... Moi. Attendez. Attends. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous êtes arrivé si vite. Certains retardent volontairement l'heure qu'ils annoncent. Puis ils complotent, grande sœur ne le croit pas. Il y a longtemps. Bienvenue de retour. Grande sœur, tu n'es pas très sympa. Tu reviens dans le show business. Et c'est lui qui l'a appris en premier. Merci. Quels sont tes projets? Tu veux revenir sur la scène musicale? Bien sûr, en duo avec Manu. Tournons dans notre film ensemble. Je me souviens l'année de tes débuts. Tu as été la première actrice chinoise à remporter la Palme d'Or à Cannes. Maintenant que tu es de retour, pour marquer ce nouveau départ, refaisons le chemin vers le sommet. Je... Avertin des 16 tauliers, c'est toi t'es élu par cœur? Je peux en discuter sérieusement avec mon scénariste. Et à propos du personnage de l'héroïne. Je serai ton partenaire gratuit, l'acteur principal. Hey, vous faites tous des pieds et des mains pour vous rapprocher de Manu. Je ne permets pas ça. De quel droit tu permets? Je chanterai sur le générique, c'est décidé. Mais... Cela fait des années que je n'ai pas joué. Et alors? Sérieusement, tu es Makisu. Peu importe le temps passé, tes bases sont solides. Palme d'Or. Merci. Merci à vous. Parfait. Ah, allons tout de suite à mon studio. En discuter sérieusement de notre collaboration. Mon personnage de bourreau de travail, tu peux le mettre en pause? Oui, frère Jika. J'ai enfin un genre de repos. Qingqing, ma chérie, écoute-moi. Sois tranquille, regarde aujourd'hui. Yingshan t'accompagne pour négocier. Même si tu n'as pas tourné depuis 6 mois, ils feront une faveur à Yingshan. Ça va marcher. Maman, tu as raison. Vous venez pour une collaboration? Oui, par ici. Je suis Yan Gay, directeur de casting pour Lunamer. Votre autopromotion m'est parvenue. Mademoiselle Xia, quel rôle souhaitez-vous? Jouer dans notre film? Mon épouse, c'est une célèbre star de cinéma. Bien sûr, elle ne joue que les rôles principaux. Présentez-vous d'abord. D'abord. Bonjour, réalisateur Yan. Je suis dans le métier depuis 4 ans, j'ai été stagiaire dans une agence coréenne, stagiaire en Corée. J'ai commencé à tourner des films en 2020. J'ai déjà joué dans plus d'une dizaine de films et séries. J'adore le réalisateur Kwon Ji-kan. C'est pourquoi je pense que... Et tu viens de sang. Ah, mademoiselle Xia, notre réalisateur Kwon est connu pour être très exigeant sur le jeu des acteurs. C'est que c'est... Tout le monde le sait. Très strict. Surtout pour l'héroïne. Enfin, bref, je ne pense pas que vous soyez adapté.
Réalisateur Yan, pour la musique du film, je peux aider, vous savez. J'ai remporté beaucoup de prix de chansons récemment. Je suis un peu connu. Oui, réalisateur Yan, donnez-moi une chance. Désolé. Ce n'est pas à moi de décider. Réalisateur Yan. Bien sûr. Vu l'intérêt de Mademoiselle Ishio, je peux vous organiser une audition. Mais je ne garantis pas que vous serez l'héroïne. Notre réalisateur Guan a invité la première star chinoise de Cannes, Maggie Su. Maggie Su. À ce moment-là, ça dépendra de votre performance. Maggie Su. Encore elle. Ce réalisateur Yan. Cette Maggie Su, qui est-ce? Vous la verrez à l'audition. Mademoiselle Xiao, j'ai encore quelques questions sur le rôle. Sur le rôle, je voudrais en discuter plus en profondeur avec vous. Serait-ce elle? Dites-nous, les Ting. Votre eau, désolé. Désolé, Sir Ting. Comment faites-vous? Maladroite, dégagez. Réalisateur Yan, notre héroïne est vraiment Xiao King? Je n'ai pas dit que notre héroïne était... C'est toujours Guan Dao qui décide, elle. Ce genre de camelote, une aubaine qui se présente, c'est bête de pas en profiter. J'ai entendu dire que Maggie Su a été rappelée par Guan Dao, elle vient passer un essai chez nous. Sérieux? Bon, tu verras bien en la voyant. C'est une actrice primée à Cannes. Cette fois, on va en prendre plein les mirettes. Allez, prépare-toi vite, Maggie Su. Frère Yingzan, tu viens répéter avec moi? Zhu Jiao. Oh, ça. Comment elle a pu? J'ai attendu ce jour si longtemps. Oh, t'as lu le scénar? T'en penses quoi? Signe, compé, loyal. Pourquoi tu frappes? Guan Dao? Bon, je vais me préparer. Toi, relis le scénar, repose-toi un peu. Fais la scène avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment un mauvais sort. Tu disais pas que tu nous suivais pas. Moi et frère Yingshan, je te préviens. Aujourd'hui, c'est Guan Dao qui fait les castings pour son nouveau film. Toi, la divorcée, tu oses venir foutre la merde? Moi, je suis l'héroïne de Fan Long. Dégage, vite fait. L'héroïne t'a regardé dans le miroir en sortant. Je te le dis, c'est la grande star. Sœur, C'est le plateau. Les personnes non concernées sont priées de partir immédiatement. De quel droit tu viens ici? Toi? Tu peux venir, pourquoi pas moi? C'est réservé qu'à toi, les essais? Toi? Tu veux encore jouer? Je parie que tu sais même pas lire tes répliques. Comment ça se fait qu'on l'ait jamais vue? Elle aussi, c'est une actrice? À mon avis, elle a acheté sa place. Je te préviens. Crois pas que je sais pas que tu t'es faufilé en douce pour attirer l'attention de frère Yingzan. Juste pour me faire chier. Oh, mademoiselle King. Ton cerveau, il est un peu trop lisse, non? Je te préviens. Faut pas que tu t'imagines te mettre en tête, frère Yingzan. Tu me colles au basque comme un morpion. T'as pas honte? T'inquiète, j'ai pas la patience de ramasser les déchets. Les essais commencent. Xiao King, viens. C'était pas censé être une scène avec Jiang Yixi, l'empereur du cinéma? Comment c'est lui? Si tu veux jouer avec lui, faut d'abord que tu passes l'essai, hein? Bon, allez, on commence. Je me suis jetée tête baissée dans mon destin. Comme dans un abîme. Mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. C'est toi? Coupé. Pour qui tu joues? Tu t'approches trop de la caméra. Où sont tes émotions? Cette scène d'introspection. Tu crois que ça se joue avec autant d'exagération? On reprend. Je me suis jetée tête baissée dans mon destin. Comme dans un abîme. À partir de cet instant, dis-moi,
Oh non, coupez. Xiaoqing, je te mets une cape. Tu pourrais aller jouer dans une comédie musicale sur scène. Là, c'est du cinéma. Ils vont prendre ce que c'est, tourner un film. Si tu déclames tes répliques comme ça, on arrête le cinéma, on se reconvertit tous, on aurait de la poésie, déclamer, c'est tout. Quoi, tu ris? Même dans un jour sans, je suis meilleur que toi. Toi, qui n'as jamais joué de ta vie. Oh, réalisateur Guan arrive. Réalisateur Quan, c'est Xiaoqing. On s'est déjà vu. Le rôle de l'héroïne du film est déjà attribué. Nani, viens ici. Quoi? Pourquoi elle? Elle n'a jamais joué. Pourquoi elle aurait le premier rôle? Réalisateur Guan, le casting était censé être une compétition équitable. Quelle est votre relation avec Sumanyu? Pourquoi lui faire une faveur spéciale? Peut-être parce que j'étais choisie d'avance. Ah d'accord, tu avoues sans qu'on te force, c'est ça? Et alors si elle était choisie d'avance, même si c'est le cas, elle joue 1000 fois mieux que toi. Toi? Est-ce que tu as vraiment cherché à comprendre le sens de ces répliques? Si tu avais vraiment étudié cette scène, tu comprendrais la psychologie de l'héroïne. Réalisateur Guan, j'ai une vraie formation d'actrice. Moi? Bien, alors parlons des bases du métier d'acteur. La voix, le corps, l'expression, les 7 forces, les 4 sensations. Réponds en ton âme et conscience. Est-ce que tu es à la hauteur? Tu n'as même pas creusé le personnage. Comment pourrais-tu en restituer l'état? Ces répliques ne me conviennent pas. Je ne les sens pas. Je change de scène. Oui, je t'ai menti. Je te l'ai dit. Je suis une personne insignifiante. Mon identité était un mensonge. Mais mes sentiments, non. Je ne suis vraiment pas douée pour faire semblant. Moi... J'ai cru. Quand t'es péqué l'esticage, j'ai pilé mon entier. J'ai tout abandonné pour toi, parce que je pensais que l'amour pouvait tout dépasser. Mais toi, tu étais comme un navire qui sombre, un laissant seul face à l'eau glacée. Ton amour pour moi n'était qu'un mensonge dès le début. Désolé, je sais que toutes ces années, c'est moi qui t'ai fait du tort. Peux-tu me pardonner une fois, me redonner une chance? Non, je ne peux pas. La vie n'est pas un film qu'on peut refaire. Certaines erreurs, une fois commises, sont irréparables. J'ai donné mon cœur et ma jeunesse pour toi. En retour, je n'ai reçu que ta méfiance et ta trahison. Je croyais que l'amour pouvait tout vaincre. Mais maintenant, je comprends qu'il peut aussi briser un cœur. Je me suis investie corps et âme, m'efforçant de satisfaire chacun de tes besoins. J'ai même eu la folie d'imaginer qu'un enfant rendrait notre lien plus solide. Mais toi? Tu m'as utilisé puis écarté. Comme on écrase une cigarette. Mes compromis répétés, mes concessions n'ont fait qu'attiser ton mépris et tes insultes. C'est joué à la perfection. J'ai l'impression que chaque mot sort du plus profond d'elle-même. C'est ça, la force de la vérité. Pas besoin d'un jeu exagéré pour toucher les gens. Je suis fatiguée. C'est 3 ans d'émotion et de temps. Considérons-les comme une erreur. Désormais, je vis pour moi. Je te le jure, désormais je serai bon uniquement avec toi. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, je n'aimerais que toi. Et chérie, ta nouvelle chanson, elle est finie? Regarde-toi un peu. Va te voir dans un miroir. C'est vraiment écœurant. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas. Trop tard. Tout est trop tard. Tu entends bien? Je ne t'aime plus. Merci. Ma sœur, entre nous, ce n'est pas 3 ans. Ah, si tu le veux, il n'est jamais trop tard. Frère Yingshan. Manu, tout ça. C'est juste du texte. Tu ne vas pas me dire que tu t'es laissé emporter? Trop réfléchir. C'est aussi une maladie. Je connais un psychiatre.
Tu veux que je te le présente? N'exagère pas. Je n'avais même pas fini l'audition et te voilà déjà à m'interrompre. Si Manu, tu le fais exprès, c'est ça? Je voulais juste vous montrer un exemple. Mademoiselle Xiao King. Tu sais maintenant comment jouer, non? Tu ne fais ça que parce que tu vois que Yingshan et moi avons gagné des prix et un peu d'argent. Et tu veux entrer dans le showbiz. Laisse-moi te dire, le cinéma n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser en te collant à quelques riches. Moi, j'ai remporté plusieurs prix de meilleure actrice et même le prix de la reine des 100 fleurs. Toi, tu veux rivaliser avec moi? Tu te surestimes. C'est toi qui te surestimes, il me semble. Qu'est-ce que tu insinues? Te voir jouer est une torture. Tu ne sens pas toi-même à... Je trouve, moi, que la performance de Mademoiselle Su était très réussie. Oui, j'étais vraiment touché. J'ai même pleuré. Toi, écoute-moi bien, Su Manyu. Tu ne joueras pas non plus ce rôle principal. De quoi tu ris? Si je dis que je peux le jouer, alors je peux le jouer. L'actrice internationale n'est même pas encore venue auditionner. Tu te réjouis un peu trop tôt, non? Peut-être. Que tu as entendu parler de mon autre nom. Maggie Su. Toi, Maggie Su? Tu fais semblant de quoi? Et moi, je suis Gong Li. Tu as juste profité. Et la réputation de Yingshan pour entrer à Golden Olive. Qui sait par quel sale tour? Tu te rapprochais de Jiang Yingdi. Jiang Yingdi! Su Manyu est une mauvaise femme. Avant toi, elle a déjà eu plusieurs hommes. Elle s'approche de toi avec des arrière-pensées. Ne te laisse pas berner. Avant, c'était une grosse dondon. Elle avait du mal à marcher. C'était dégoûtant. Tais-toi. Je suis désolé. Je regrette de t'avoir laissé partir à l'époque. De t'avoir fait vivre tant d'années difficiles. Désolé. Tout ça, c'est du passé. Si Manyu... Inyu, femme au cœur malveillant, tu veux encore entrer dans le cinéma? Tu crois que, dans Moros, Jianguli, pourrait t'attaquer comme position et c'est de lièvre? Je vais te ruiner à jamais. Oh. Ah bon? Alors, dis-moi ce que j'ai fait, d'après toi. Toi? Tu as peur? Plutôt toi. Tu savais qu'il était pris et tu l'as quand même dragué. Un homme marié. Tu trouves que ce n'est pas grave? Tu dis femme? Yingshan et moi, c'est un amour réciproque. Non mais Soshimo, c'est Nofus Tepejua qui a sentiment pour toi depuis longtemps. Manuo, faut-il vraiment en arriver là? Entrons à la maison. En fait, toi encore une place dans mon cœur. Manu, toutes ces années, j'ai eu tort. Ne te dispute plus. À cause de moi avec Xing, ce rôle, c'est elle qui l'a obtenu à grand-peine. Si, Wang Shan, tu me dégoûtes. C'est toi qui as tout fait pour t'approcher de moi au début. Puis tu n'as pas pu résister aux avances de Xiaoting. Et tu t'es mis avec elle. Elle a eu du mal? Quand tu étais avec elle, as-tu pensé une seule fois à ma difficulté? Comment ai-je pu être assez aveugle pour tomber sur quelqu'un comme toi? Toi, tu as pris de l'assurance, c'est ça? Je te le dis, ce Yang Shan, à partir d'aujourd'hui. Pour obtenir ce qu'on veut, on se débrouille chacun de son côté. Su Manu, tu veux vraiment m'affronter jusqu'au bout, c'est ça? Choisis des pieds, vendez juste domptable quand je t'allégerai les coups perfums. Soupir. Je vous prie de vous respecter. Mademoiselle Xiaoxing, on dirait que vous tenez vraiment à jouer dans mon film. Oui, monsieur Guin. Jouer dans votre film est mon rêve. J'ai déjà demandé des fonds à mon patron. Si je peux jouer dans votre film, nous investirons. D'accord. Quoi? Dis tiens, ton cerveau. J'ai dit d'accord. Vous êtes sérieux? Moi, je suis choisie. Yingshan. Tu es sérieux? J'ai juste dit d'accord, je n'ai pas dit pour le rôle principal. Espèce de femme sans vergogne. Coupé. La doublure. En scène. Depuis quand une scène de gifle nécessite une doublure? Asseyez-vous. C'est la doublure. Jichia, comment ça fait-il que je n'ai jamais remarqué? Bien, l'équipe peut partir, on prépare le plateau. Action. Espèce de femme sans vergogne. L'angle de rotation n'est pas bon, le visage est visible, on refait. Coupé, non, pas bon, on recommence. Ça n'a pas touché encore une fois. Bien, ça peut aller. Laisse tomber, on prend la première prise. Tu fais semblant d'être gentil? Si tu ne m'avais pas volé mon rôle, est-ce que je me serais fait frapper?
J'ai les dernières infos sur les déplacements de Sumanyu. Voulez-vous-les? Mademoiselle Su, je suis votre fan. Comment avez-vous su que j'étais ici? Aujourd'hui, c'est une activité privée. Si vous le souhaitez, on peut en parler à la rencontre des fans le mois prochain. C'est votre voiture, Sœur Manyu. Je vous aime vraiment beaucoup, vous sentez si bon. Quel parfum utilisez-vous? Pouvez-vous rester aujourd'hui? Restez ici avec moi. Bon, on peut commencer à filmer. Capturez bien les moments où elle est désagréable avec les fans. L'argent? Ça suffit. Arrête de parler. Ce que je t'ai promis, tu l'auras. Vous m'aimez beaucoup? Si vous m'aimez vraiment, vous pouvez soutenir mon travail, écouter mes chansons, soutenir mes collaborations. Pourquoi chercher à dévoiler ma vie privée? Les distances entre un fan et une star devraient être basées sur le respect mutuel. Je ne suis qu'une personne ordinaire, avec un peu de lumière. Personne n'aime être traqué, suivi, photographié sans consentement, ou voir sa vie privée vendue comme une marchandise. Si vous m'aimez, respectez-moi. D'accord. Vous voulez une photo? Bon, après la photo d'aujourd'hui, ne me suivez plus. D'accord. On continue à filmer? Dégage. Tu n'as rien de mieux à faire? Faire ce genre de choses? Tu as 3 ans ou quoi? De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Rentrez d'abord. On se reverra à la prochaine rencontre des fans. Merci. Merci, Sœur Manyu. Qu'est-ce que tu regardes? Sia, King, range tes petites idées. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Su Manyu, arrête de faire la bonne personne. Si tu ne m'avais pas volé le rôle principal, je ne serais pas devenue une doublure. C'est déjà assez. J'ai eu du mal à convaincre le frère, Yingshan, de divorcer de toi. Pourquoi réapparais-tu devant moi? Pourquoi attires-tu son attention? Je ne compte pas te reprocher tes sales manigances. Mais je veux juste te rappeler. Su Yingshan n'est pas un bon gars. Il ne t'aime pas. Il n'aime que lui-même. Regarde dans quel état tu es à cause de lui. Réveille-toi. Il m'aime, il ne peut pas ne pas m'aimer, il m'aime. Tout est à cause d'elle, à cause de Su Manyu. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est le frère Yingshan. Qu'est-ce que tu fais ici? Le frère Hua m'a dit de venir discuter du prochain défilé de début. Félicitations alors. Moi, je cherche le frère Roi. Pour parler de mon nouvel album. Tu ne sais pas? Le frère Hua dit que ton nouvel album est annulé. Ah, c'est Xiaoxu. Pourquoi tu ne frappes pas en entrant? Mangao dit que mon nouvel album est annulé. C'est quoi cette histoire? Tu m'avais dit qu'il sortirait le mois prochain. Ton album? Le patron dit qu'il est mis en attente, je n'y peux rien. Je comptais te le dire. J'ai préparé ce nouvel album. Pendant plus de 6 mois. C'est un coup de poignard dans le dos. Après le scandale que tu as fait au Golden Olive. La boîte ne t'a pas blacklisté, c'est déjà une faveur. Comme un soir, le nouveau film du réalisateur Kwan, à sa cérémonie d'ouverture. Ils ont spécialement invité Xiaoyun, tu sais. Elle est la fondatrice de Starpat, si tu y vas. Et de Lise avec elle, le patron sera peut-être content, et alors? C'est quoi ça? Une invitation? T'as dit que j'en avais une, même si j'en avais une. Toi, une chanteuse de 3e zone, tu ne peux pas y aller? Mademoiselle Su, vous êtes arrivée. Su? Mademoiselle Su, veuillez patienter, je vais chercher le patron. Su Manyu, c'était donc toi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai compris. Mon album qui ne sort pas... Oh, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Espèce de vipère. Tu veux me détruire, c'est ça?
Lâche-moi. C'était juste pour attirer mon attention, non? Je te prie de te comporter avec dignité. À quoi tu joues la sainte nitouche? Ah mince, si longtemps, tu me suppliais. Tu disais vouloir me faire un enfant. Et alors? Maintenant, tu fais la difficile, hein? C'est ma you, tu oses me frapper? On dirait que tu cherches tes ennuis. Je te préviens, notre divorce est acté. Si tu oses me toucher encore, j'appelle la police. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu être aveugle et t'avoir choisi. Bon, au revoir, see Manu. Tiens aussi. Que fait-il ici, frère Fong? Ça, s'il te plaît. Mademoiselle Sue et moi avons une affaire à discuter. Hi Frank, j'ai entendu dire que vous annuliez mon nouvel album. Je suis tellement inquiet, c'est pourquoi je suis venu vous attendre ici. Regardez, j'ai préparé ça depuis si longtemps et maintenant, annulé d'un coup. Comment vais-je l'expliquer à mes fans? Vous dites fan? Chou, Yingshan, le fait que je ne t'ai pas résilié ton contrat est déjà une grande faveur. Je te le dis. L'affaire de la dernière cérémonie de remise de prix a porté préjudice à notre société. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi et te voilà qui te pointe. Si ce n'était pour les paroles que tu as écrites avant et que je pensais que tu avais un peu de talent, je t'aurais déjà viré de la boîte. Rafek, la dernière cérémonie, c'était un accident, Mes capacités peuvent certainement permettre à la société. Godsom, Shinma Shafada, on avait du latin, News. De quoi tu ris? Ferme-la. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolé de vous avoir fait assister à ça. Allons-y. Je vous emmène à mon bureau pour discuter plus en détail de notre collaboration. Allons-y. Voilà les situations. Ensuite, nous avons un nouveau concours de chansons et nous aimerions vous inviter comme juge. Voudriez-vous envisager la proposition? So Manu, pourquoi dois-tu toujours te mettre en avant? Et me prendre ce qui est à moi? 3 ans entiers sans nouvelles. Tu es encore humain? Si Manu, je suis rentrée au pays récemment et je ne pouvais pas te joindre. Si tu ne m'avais pas appelée, j'aurais cru que tu étais morte. Tu le sais? Et je suis désolée, Ting Ting. Arrête de faire ta mijaurée et dis-moi la vérité. Ces dernières années, je n'allais pas bien. Si tu l'avais su, ça n'aurait fait qu'une personne de plus à être triste. Mais maintenant, je vais bien, non? Je me suis mariée. Mais je me suis séparée à nouveau. Je te le dis, il y a quelques mois, j'étais en Coréenne. Grosse de plus de 150 kilos. Ma Susu, toutes ces années. Tu as dû tellement souffrir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quel salaud qui a divorcé de toi? Gondikyo, Xianggisyu ou c'est Tanjun? J'irai le trucider moi-même. Aucun d'eux. Je ne veux plus en parler. Écoute, tu sais combien il y a d'hommes sur Terre? 3 milliards. Tu as peur de ne pas en trouver un bon? Là, si je signe. J'en aligne toute une rangée pour toi. Les gars, Bonsoir, patronne. à toi de choisir. À l'aide. Tu restes là. Zheng Ting. Moi. Merci. Zheng Ting. Ça suffit maintenant. On a des choses demain. Ça fait mal. Quoi? Tu sais, c'est comme le plus beau chou du potager qu'un cochon vient déterrer. Tu imagines? Je m'en fiche, tu dois rester avec moi aujourd'hui. Les petits frères, venez! Pas besoin.
Petit frère, tu veux une femme? Dépêche-toi. Susu, ne me remercie pas trop. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Tu ris de quoi? Si tu continues, je ramène Susu. Ça. Mais ça, c'est au Chongqing. Dégage! Attends. Le sac? Le bien, nature, le bien. Va crever! Je te l'avais dit. Je ne suis pas seule. Oh, regarde. Tout va bien. Et sœur. Lise-moi voir. Ça fait mal? Je te disais que tu étais saoul. Je t'ai eu, hein? Sœur, le sol est froid. Flave-toi. Sûr. Sœur, c'est toi qui as pris l'initiative. Tu dois prendre responsabilité pour moi. Pourquoi tu ne dis rien, sœur? Sœur. Non. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est non? Ne regarde pas dans le miroir. Ne prends pas ce médicament. Ça va, tout est fini maintenant. Tu es très bien. Et très belle aussi. Peu importe ton apparence, je t'aime toujours. Avant. J'ai toujours pensé qu'il y avait une grande distance entre nous. Mais maintenant, tu es bien réel à mes côtés. Tu es plus importante que tout. Tu dois prendre soin de toi, d'accord? Bonne nuit. Guide d'élite exclusivement au service de Sumanyu. La route vers l'amour. Tu vois, si ma coiffure est réussie, ce méchant de Kihua. Il ne veut même pas me donner un styliste. Bonjour tout le monde. Ne me bloque pas. Si tu me rates ma place, je ne te lâcherai pas. Frère Yingshan, on y va. Désolé. Ce monsieur ne peut pas entrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne sais pas qui je suis? Monsieur le gardien, c'est mon compagnon. Il peut entrer. Regarde bien encore une fois. Désolé, le règlement, c'est le règlement. Il ne peut pas entrer? Ouvre bien les yeux et regarde bien. J'ai quand même gagné le prix de la meilleure chanson. Ils arrivent, vite, prenez des photos. Mademoiselle Su,
vous ont toutes les deux fait une invitation. Avec laquelle allez-vous signer? Mademoiselle Sue, allez-vous vous concentrer sur le domaine de la musique ou sur tout le milieu du divertissement? Mademoiselle Sue, répondez-nous s'il vous plaît. Déesse Sue, je t'adore. Je viens de l'étranger spécialement pour toi. Enfin, je te vois. Tu peux me signer un autographe? Merci de m'apprécier. Ah, il ne te connaît pas, Mademoiselle Sue. On peut entrer sans invitation. Vite, entrez, entrez. Comment ça? Je suis Manu, c'est ma femme. Pourquoi on me laisse pas entrer? Sue Manu, tu m'entends? Oui ou non? Manu. Ah, va. Si je me souviens bien, cérémonie d'ouverture du film aujourd'hui ne t'a pas invité, non? Tu viens sans y être convié, et en plus tu fais des histoires. Tu es une Jeanne, tiens tes kilos, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le cavalier de Ching Ching. Je suis venu avec elle. Et alors? Alors maintenant, tu es le cavalier de Xiao Xing? Tout à l'heure, tu te prétendais le mari de Manu? Ex-mari. Toi, fais sortir cette personne, s'il te plaît. Quoi? Lâchez-moi! Réalisateur Guan, c'est moi qui ai demandé à frère Ying Shan de m'accompagner. Il traverse une période difficile, c'est pour ça qu'il dit n'importe quoi. Soyez magnanime, ne lui en tenez pas rigueur, d'accord? C'est Manu? Mademoiselle Sue, je m'excuse pour lui. Désolée. Su Yingshan a vraiment de la chance. Il en a trouvé une autre, toi, pour continuer à vivre au crochet des femmes. Laissez-les entrer. Ça va. Qui t'a dit de les supplier? Quelle honte! Dégage! Tu n'as pas dit que tu avais déjà rencontré Madame Xiaoyun avant? Aimez la voir tout de suite. Allez! Ok, Yingshan, attends, j'ai bien rencontré Madame Sio. Elle ne doit pas se souvenir de moi. Y aller comme ça, à l'improviste. Ça va sûrement la contrarier. Tu viens pas? J'y vais tout seul. Frère Yingshan. Madame Xiago. Bonjour, je suis Xu Yingshan de Tianqi. J'ai remporté un disque d'or et un prix Golden Olive. Je me demandais si le réalisateur Guan, pour le thème de la cage, est-ce que j'ai... Désolée, je ne vous connais pas. Je suis venue en tant qu'invitée aujourd'hui. Contactez Starway. Non, mademoiselle Xiao, je vous admire simplement. Qui est-ce? Il vient directement proposer une collaboration à mademoiselle Xiao. On dirait une star internationale. Exact. Aucune politesse. Attends, ce ne serait pas ce chanteur de 3e ordre des Golden Olive qui a annoncé son divorce et s'est fait ridiculiser? Attends, ils sont arrivés? Sir Yun, voici Su Man Yu. Bonjour, mademoiselle Xiao. Je suis Su Man Yu. Maggie Sue, on m'a beaucoup parlé de vous. J'ai écouté votre chanson au Golden Olive. C'est bonne? Pour Starway, c'est un honneur. De signer une artiste complète comme vous. Appelez-moi Sir Yun. Merci, Sir Yun. Collaborer avec vous est aussi un honneur. Pour la chanson personnage de la cage. Soyez co-directrice créative avec Tanjun. Je suis sûre que votre compréhension du rôle et votre créativité nous réserveront de belles surprises. De belles surprises. Retravailler avec vous. Pourquoi? Une femme qui ne sait que laver et cuisiner, quelle compréhension? On n'est qu'un chien à mes trousses. Tu m'as suivi 3 ans, une femme qui mendie mon attention. Quel droit as-tu de te tenir ici? Une femme devrait rester à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants. Au lieu de se montrer partout, séduisant les hommes avec son visage. C'est adorable. Je suis une femme et alors? Je suis ici parce que pour le même travail, c'est mon talent.
Je ne suis pas supérieure à toi, ni inférieure. Je pourrais choisir le foyer. Oh, ne sous-estime jamais le pouvoir d'une femme à forger son propre destin. Lâchez-moi. Frère Yingshan. Setsumanyu. C'est à cause d'elle que j'ai perdu la face. Sans elle, j'aurais un lien avec Starway aujourd'hui. Impossible. Demain, j'irai lui rendre visite personnellement. Frère Yingshan. Concentre-toi sur l'écriture de chansons, arrête de chercher des relations. Si ça continue, Messie Néméal. Ferme-la. Ce Feng Shi. J'ai toujours été fidèle à Tianqi, et dès que j'ai un problème, il veut me virer immédiatement. Su Feng t'a juste interdit de sortir un nouvel album. Mais pour les prochaines apparitions... Tu oses parler de ses activités minables, me faire partager la scène avec des inconnus de 3e zone. Oh, il se prend pour qui? Je suis le meilleur chanteur masculin. Frère Yingshan. Et toi, les ressources que tu as ne peuvent même pas attirer d'investissement. Oh, tu joues un simple doublure dans le film de Quantica. Et tu oses prendre une invitation pour m'emmener à la soirée d'ouverture? J'ai été interrogé par la sécurité à l'entrée. Tu fais exprès. Youpi, me faire perdre la face? Réponds. Non. Je savais que tu n'oserais pas. Mingyu, funny decree tester. Je ne laisserai pas tranquille. Vérifiez bien tout. Il faut vérifier sérieusement, sinon il y aura des problèmes. Oui, je fais ce métier depuis des années. Ne t'inquiète pas, d'accord? Hey, jeune homme, tu es là pour un job étudiant? Je dois te dire clairement. Les lumières là-haut, il faut bien les attacher solidement. Sinon, si elles tombent, ce sera la catastrophe. T'inquiète, elles ne tomberont pas, d'accord? Un, deux... Bon, fais une pause. Check-out. Monsieur Guan, je vais jeter un coup d'œil. La sécurité d'abord. Pour la scène d'action qui vient, je m'inquiète un peu pour toi. Je viens voir. Ta première scène d'action, tête en toi. Courage. Alors, surprise? Inattendu? C'est l'inverse, mon pote. C'est vrai, une surprise. Je n'ai même pas fini le tournage. En finir plus tôt, c'est se réjouir plus tôt. Venez tous, il y a du thé au lait. C'est Mademoiselle Su-Man-Yu qui offre. Merci, déesse Su. Le sucre aide à soulager la tension nerveuse. Quand tu monteras, fais attention à ta sécurité, on le fait en une prise. Puis fini pour aujourd'hui, je t'emmène manger quelque chose de bon. Cette fois, pas de Guan Zixer, ni de Yisu pour nous déranger, c'est juste nous deux pour un monde à deux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu es beau, belle. Je suis du même avis. Tanjun, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'avais peur que tu sois stressé. Je disais n'importe quoi. Oh, donc tu disais n'importe quoi. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble à ce restaurant de latitude où je ne suis jamais allée. Si c'était des bêtises. Alors, oublions ça. On ne peut pas oublier. Nous deux, on ne peut pas oublier. Oh, je vais réserver une table. Sœur Man-Yu, tu peux commencer à te préparer. La prochaine fois, je réserve ce restaurant. On invite Ji Chao et Yisu. Pourquoi les emmener? Tu es sûr de ne pas vouloir de cascadeur? Il y a quand même un certain danger. Non, c'est ce qu'un acteur doit faire.
Et puis, si je le fais moi-même, l'effet à l'écran sera beaucoup plus réaliste. D'accord, fais attention à toi. Tous les départements, dernière vérification, préparation pour le tournage. 3, 2, 1, action. Waouh, pas mal. Ce coup de poing était parfait. On ne dirait pas du tout que c'est la première scène de combat. Parfait. Ah, coupé. On passe à l'héroïne. Menu. La chanteuse et actrice célèbre, Sumanyu. Accident soudain sur le tournage, entre la vie et la mort. Yasago, journaliste pour cette chaîne. Vous tiendra informé en continu. Santé. Tu te réveilles. Tu es resté dans le coma pendant 1 jour et 1 nuit. Tu as encore mal quelque part? Je vais appeler le médecin. Ton, Il n'en peut plus. Sors. Pourquoi te lever? Le médecin ne t'a pas dit de faire attention à ne pas te fatiguer? Et de marcher seulement de façon modérée? oui. Comment va-t-il? Fred Van Dune, à cause d'un traumatisme crânien. Une lésion du tronc cérébral a provoqué des complications. On dit que... On ne sait pas encore quand il pourra se réveiller. Ma sœur... Donne-lui un peu de temps pour digérer tout ça. Ne pleure pas, ne pleure pas. Les larmes sont des perles. Plus tu pleures, plus tu ressembles à un cochon. Pourquoi es-tu si bête? On n'avait pas dit que... On irait ensemble dans ce restaurant dont on parle depuis si longtemps? Tu as même dit qu'on partirait en voyage dès que j'aurai du temps. On irait dans un endroit où personne ne nous connaît. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Eh bien, j'ai du temps maintenant. Arrête de dormir. Si tu te réveilles, je pars avec toi tout de suite. Qui t'a dit de me sauver? Tu l'avais tant de monde sur place? Pourquoi tu as voulu jouer les héros? Je ne veux rien te devoir. Réveille-toi vite. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Tu m'aimes pas?
je ne te parlerai plus jamais. Ça fait si longtemps que je t'ai perdu de vue, et je viens tout juste de te retrouver. Tu ne m'avais pas dit que tu allais m'amener sur une plus grande scène. Il faut changer les pansements du patient. La famille doit sortir. Merci. Anjun. Pourquoi la cette Sumanyu? Elle mérite de mourir. Je sais à quel point elle m'a fait souffrir. Je n'ai plus rien maintenant. Je veux qu'elle goûte, elle aussi, au goût de n'avoir plus rien. La famille doit sortir. C'est lui, hein. Tandine. Sumanyu, t'arrives à point nommé. Pourquoi n'as-tu pas pu rester tranquille à mes côtés? J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes du monde peuvent commettre. Mais toi, tu m'as ruiné, détruit ma réputation. Je n'ai plus rien maintenant. Tout est de ta faute, à cause de toi, cette femme. Lâche-moi. Ah, tu oses me frapper? Essaie encore, vas-y. Non. Je peux t'aider. Si tu le veux, je peux continuer à écrire des chansons pour toi. Tu as oublié? Les chansons que j'ai écrites pour toi avant, elles ont même gagné des prix. Si tu le veux, je peux continuer à écrire des chansons pour toi. Tu pourras alors revenir dans le show business et devenir la nouvelle star suprême. Lâche-moi. Ce que tu viens de dire, c'est toujours valide? Cette fois, la lauréate de la meilleure actrice est l'interprète principale de Cage, Mademoiselle Sumanyu. Merci à tous ceux présents aujourd'hui. À tous mes fans qui m'ont toujours soutenu. Et à tous mes partenaires qui ne m'ont jamais abandonné. C'est grâce à vous que j'ai pu tenir bon. Et ces dernières années, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, de la salle à scène. J'ai été mise en doute, moquée. J'ai vécu un divorce, subi des critiques et été victime de calomnies. Merci à vous tous de m'avoir toujours cru, soutenu et ne jamais m'avoir quitté. Combien de périodes de 3 ans peut-on avoir dans une vie et combien de temps peut-on consacrer à ce que l'on aime le plus? Combien de temps peut-on passer aux côtés des personnes qu'on aime le plus? Meilleure actrice. Mais au moins, j'ai de la chance, car je suis toujours debout sur la scène que j'adore, à continuer d'écrire des chansons, à jouer. Je dirai à tous ceux qui m'apprécient que je persévérerai toujours pour vous offrir encore plus d'œuvres de qualité. Cette fois-ci,